Virginie Duby-Muller, à Monsieur le ministre délégué chargé du logement. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci Madame la Présidente. Ma question porte en effet sur la situation du logement en Haute-Savoie. Le pays, de manière générale, vit une grave crise de la construction. Cela a non seulement pour conséquence de rendre le pays extrêmement difficile à l'accès à la propriété pour nos concitoyens, mais aussi de bloquer le marché du logement locatif privé et social. Cette crise est particulièrement sensible en Haute-Savoie. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer cette situation. En moyenne, en 2024, le prix au mètre carré se situe entre 5 000 et 6 000 mètres carrés à Annecy, contre environ 4 000 € à Lyon, 3 000 à Marseille et plus globalement 2 500 € en moyenne en France. La Haute-Savoie se classe au deuxième rang des loyers du parc privé les plus élevés, hors Île-de-France, avec 13,8 € du mètre carré par an. En comparaison, les parcs du social s'élevaient à 6,5 € du mètre carré. Dans le Genevois français, les ventes du logement neuf ont chuté de 39% en un an. Et il est très compliqué aujourd'hui, notamment pour les jeunes, de devenir propriétaires en Haute-Savoie s'ils n'ont pas de salaire suisse. Le nombre d'habitants croît aussi plus vite en Haute-Savoie que dans le reste de la France. Rien que dans ma circonscription, nous avons accueilli plus de 15 000 habitants en moins de 10 ans. L'offre du logement n'arrive pas à suivre, y compris le logement social, avec à peu près 33 000 demandes de logement social cette année, seulement, et soit environ 9 000 d'ailleurs, juste sur Annemasse-Agglo. Et donc en 12 mois, la demande a augmenté de 12%. Une majorité aussi des logements sont classés en matière de DPE entre C et E. Et donc, nous avons quelques 31 000 logements classés G, qui seront donc susceptibles de ne pas pouvoir être mis en location d'ici quelques mois. Les explications sont multiples: flambée des coûts de construction, baisse des autorisations de construire, resserrement des crédits, etc. Et à ces problèmes s'ajoutent aussi des spécificités liées à notre territoire, liées au tourisme et à l'offre de logements de courte durée qui impliquent des besoins spécifiques pour les travailleurs saisonniers. Dans certains territoires de mon département, notamment le pays du Mont-Blanc et les communes de haute montagne, le prix du mètre carré dépasse d'ailleurs parfois les prix que l'on peut trouver à Paris. Le gouvernement doit donc apporter des réponses concrètes et rapides. Et donc, Madame la Ministre, je vous remercie de m'indiquer quels sont les leviers que le gouvernement souhaite activer pour répondre à cette crise du logement en Haute-Savoie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Duby-Muller. La loi de finances pour 2024, vous le savez, comporte des dispositions permettant d'étendre le développement du logement locatif intermédiaire, dont le déploiement en Haute-Savoie sera favorisé par le classement de près de 50 communes en zone A et B1 et par la signature récente d'un pacte pour son développement avec les investisseurs institutionnels. Le gouvernement promeut également le prêt à taux zéro pour le neuf dans les zones tendues et l'ancien en zone détendue, où la résorption de la vacance et la rénovation du parc sont des priorités. Pour les Français les plus modestes, le gouvernement soutient en 2024 la capacité d'investissement des bailleurs sociaux après avoir signé en septembre 2023 avec le mouvement HLM un document cadre d'engagement qui a été unanimement salué. Il prévoit 1,2 milliard d'euros sur 3 ans pour la rénovation énergétique des logements sociaux. La construction de logements sociaux reste par ailleurs une nécessité dans votre département, la Haute-Savoie, où le niveau du foncier et des loyers est extrêmement élevé, car on est à proximité de la Suisse. Et puis dire aussi qu'une trentaine de communes restent aussi déficitaires au titre de la loi SRU. En outre, dans un contexte de forte hausse des locations de courte durée et des difficultés de nos concitoyens à se loger à l'année, le gouvernement soutient la proposition de loi portée par votre collègue Annaïg Le Meur visant à remédier au déséquilibre du marché locatif. Son examen devrait arriver prochainement au Sénat. Enfin, un projet de loi comportant diverses mesures pour le logement des classes moyennes sera présenté au Parlement avant la fin de ce semestre, pour apporter une réponse plus globale sur les enjeux que vous avez évoqués, que l'on retrouve aussi dans d'autres territoires. Donc le gouvernement est conscient de l'ampleur de la crise, nous sommes conscients de sa complexité et du besoin de redonner de la confiance au secteur et surtout aux Français. Alors face à la multiplicité des attentes, nous choisissons résolument la multiplicité des réponses et cela évidemment en lien étroit avec les collectivités territoriales. Je vous remercie. Je vous remercie Madame Duby-Muller. Allez-y.
Merci Madame la Ministre pour votre réponse et vos engagements. La situation aujourd'hui est critique et les perspectives restent inquiétantes. Nous attendons donc beaucoup du futur texte sur le logement, en espérant bien sûr qu'il intègre la spécificité frontalière de notre département et en matière de stations de ski. Je rappelle que notre département a un taux de résidence secondaire de 24% et que par ailleurs, David Amiel, donc notre collègue député, avait eu une mission sur l'accès au logement des agents publics. Et de la même façon, nous espérons qu'il intégrera les zones frontalières puisque même si nous avons bénéficié depuis quelque temps d'une prime de vie chère en Haute-Savoie, c'est un levier qui demeure insuffisant et il faut continuer évidemment d'accompagner nos fonctionnaires pour éviter le turnover important que nous vivons et qui s'accroît depuis plusieurs années. Merci. Merci. Question de Madame Valérie Bazin-Malgras à Monsieur le ministre délégué chargé du logement. La parole est à Madame